Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, on va parler aujourd'hui de la Hitbodedut. On va parler de la Hitbodedut, mais dans la Hitbodedut, il y a plein de choses. Ça englobe plein de sujets, parce que de discuter avec Kadosh Baruch Hu, c'est comme on discute avec un ami. Rabbeinu il nous dit qu'on peut discuter avec Kadosh Baruch Hu, c'est comme si on parle avec un ami. On doit arriver à ça. Quand Akadosh Baruch Hu nous aide dans la Hitbodedut, on doit arriver à ça. Et comme quand on discute avec un ami, on discute plein de choses. Des fois, on peut parler avec lui de ce qui se passe dans notre vie. Des fois, on peut écouter ce qu'il nous dit. Et des fois, on peut parler de quelque chose de sérieux. Des fois, on peut se conseiller avec un ami. Des fois, on peut parler d'un sujet et d'essayer de résoudre un problème avec lui. Ou alors de parler d'affaires avec lui. On peut parler plein de choses. La même chose avec Akadosh Baruch Hu, il y a plein de choses, plein de sortes de Hitbodedut. On peut le remercier, on peut parler avec lui, on peut se conseiller avec Akadosh Baruch Hu, on peut lui demander quelque chose. On n'est pas obligé, la prière c'est pas obligé d'être une demande. On peut aussi se conseiller avec Akadosh Baruch Hu. Comme Rabbeinu il dit que l'essentiel c'est de se conseiller avec Akadosh Baruch Hu. Pour avoir un conseil, un vrai conseil, il faut se conseiller avec Akadosh Baruch Hu, demander un conseil avec Hachem, de parler à Dieu de nos problèmes. Et aussi, il y a des demandes. Dans les demandes, il y a plein de sortes de demandes qu'on peut demander à Akadosh Baruch Hu. Et une des façons de prier à Akadosh Baruch Hu, de parler avec lui, c'est de construire une demande de Torah. Ça veut dire, on est en train de construire une phrase. On veut parler avec quelqu'un, on construit une phrase. Alors, on doit aussi construire notre prière, on doit la construire. Rabbi Nathan il explique qu'on doit nous construire une prière. On doit la construire. Et comment on la construit? La plus belle prière qui puisse exister dans le monde, c'est qu'on construit notre prière de Torah. Ça veut dire que toute la construction de la prière, elle est faite pour qu'on puisse accomplir la Torah. On vient demander à Dieu, aide-nous à accomplir ce que tu nous ordonnes. Tu nous as ordonné des choses, on ne sait pas d'où prendre les forces pour accomplir ça. On est loin de ça. Et maintenant, on veut réussir à accomplir ce que tu nous as ordonné. Et on construit notre prière. Toute notre prière, elle est construite de la Torah. Donc ça, c'est une prière qui est parfaite. Cette prière-là, que Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde pour cette prière-là. Et c'est la prière que Bezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, il va dévoiler ça dans le monde et le monde il n'y aura plus de problème. Parce qu'à partir du moment où la personne elle va comprendre que Dieu il est avec lui et que Dieu il est tout puissant, sans avoir aucun doute de ça. Et de savoir tout ce qui se passe dans notre vie, c'est que la main de Dieu. On va voir que Dieu dans chaque chose. On va parler avec Dieu dans chaque chose. On va tout résoudre, tous nos problèmes, rien qu'avec la prière. On n'aura plus besoin de médecins, on n'aura plus besoin de psychologue, on n'aura plus besoin de rien du tout. Plus besoin de rien. Tous les problèmes qu'on aura, on va les résoudre avec la prière seulement. Maintenant, pour arriver à cette prière parfaite-là que le Mashiach il va nous dévoiler, on est en train de construire maintenant, Hachem nous a envoyé Rabbeinu maintenant, pour qu'on puisse construire la prière. Okay, on va voir Bezrat Hashem Yitbarach comment on construit cette prière. Maintenant, dans cette prière-là, Rabbi Nathan nous dit qu'il y a 3 sortes de prières. Il y a une prière que elle est mauvaise. Il y a une prière mauvaise. C'est quand quelqu'un il prie à Hachem à transgresser la Torah. Okay? Par exemple, un voleur, il est en train de voler, et il ne sait pas comment faire pour réussir à voler, il y a la police qui le cherche et tout ça, il prie à Hachem, aide-moi Hachem à voler sans me faire attraper. Ça, c'est une mauvaise prière. Ça veut dire, on demande à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à transgresser ta Torah. Et la même chose, quand toute prière qu'on prie, où elle n'a pas un lien avec le but de ce monde, avec la Torah, avec le but de se rapprocher de Dieu, il n'y a pas un lien avec le rapprochement de Dieu, et bien ça, c'est une mauvaise prière. Par exemple, quelqu'un qui demande quelque chose qu'il n'a pas besoin, il demande quelque chose en plus, et cette chose-là, elle n'est pas bien pour lui, parce que ça va l'éloigner du but. Par exemple, il demande de la richesse, alors qu'il n'a pas besoin de cette richesse-là pour accomplir la Torah, c'est pas pour arriver au but de la vie. Le but de la vie, c'est de pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Si quelqu'un demande de l'argent pour pouvoir envoyer ses enfants dans des yeshivot, et pouvoir faire
construire une famille et tout ça, et tout ce qui est attaché à la Torah pour qu'on puisse accomplir la Torah et mitzvot, pour construire une maison, pour recevoir dans le Shabbat et tout ça, et recevoir des invités, accomplir la Torah et les mitzvot, avoir de la parnassa pour pouvoir nourrir nos enfants, pour qu'on puisse les faire grandir et dans la Torah, accomplir la mitzvah de Dieu, que c'est d'amener des enfants, de faire construire une famille. Ça, tout ça, c'est de la prière qui est attachée avec le but. Quand on attache notre prière avec le but, même qu'elle a un lien indirect avec le but, parce qu'on n'est pas en train de demander d'accomplir le but, on est en train de demander donne-moi les moyens de pouvoir accomplir le but. Donc elle n'est pas directe avec le but, elle est indirecte, mais elle est quand même dirigée vers le but. Ça veut dire on demande donne-moi les moyens pour que je puisse accomplir ce que tu me demandes. Tu me demandes de construire une famille et d'amener mes enfants, les amener à l'école, tout ça. Aide-moi à accomplir ça, donne-moi les moyens pour que je puisse accomplir ça. Ça, c'est une prière, le deuxième niveau de la prière. C'est un bon niveau. Et quand on demande quelque chose, par exemple, donne-moi de la richesse. Pourquoi ? Pour que je sois le plus riche. Je veux être le plus riche. Je veux être... Alors là, qu'est-ce que c'est une prière comme ça ? C'est quoi ? Ça m'éloigne du but. Parce que le but, c'est pas d'avoir des honneurs, c'est pas d'avoir de la gava. Hachem, il ne veut pas qu'on soit des gaves tanim, qu'on soit de la gava et tout ça. Donne-moi, par exemple, donne-moi la sagesse. Pourquoi ? Parce que je veux être le plus fort, je veux être le plus intelligent. Donne-moi la force parce que je veux être le plus fort. Toutes ces prières-là qu'on demande, des plaisirs de ce monde, ou des choses qui sont complètement interdites encore plus, ça, c'est de la mauvaise prière. Toute la prière qui sont... c'est le niveau le plus bas, c'est la mauvaise prière. Elle est mauvaise, elle nous éloigne de Akadosh Baruch Hu. Et même, on peut même, Chas v'Shalom, si on prie, on force Akadosh Baruch Hu à nous donner ce qu'on lui demande, Hachem va nous donner. Parce que Hachem, il a mis dans le monde la prière que ça marche. Quand on va parler avec lui, on lui demander quelque chose, Hachem, il va nous donner. Si on prie vraiment, on va croire vraiment qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, il va nous donner, même que c'est pas bien pour nous. Alors il faut toujours demander, Béhémet, si c'est bien pour moi, donne-moi ça. Moi je veux faire ta volonté. Si tu veux, donne-moi. Tu veux pas, ne me donne pas. C'est toi qui décides. Moi j'ai besoin de ça, je veux ça. Si c'est pas bien pour moi, tu sais que c'est pas bien pour moi, ne me donne pas. Il ne faut jamais forcer Akadosh Baruch Hu à nous donner quelque chose. Donc le premier niveau, le plus bas et le mauvais niveau, c'est quoi ? C'est quand la prière, elle vient contre le but, qui nous éloigne du but. C'est une prière, on demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose qui va nous éloigner du but. Ça, c'est une mauvaise prière, c'est une mauvaise hitbodedut. Il ne faut pas prier sur ça. Il faut savoir sur quoi demander, comment parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est si, chas v'shalom, quelqu'un il a un ami, il vient et lui dit écoute, mon frère, t'es mon ami et tout ça, tu sais qu'elle est très belle ta voiture, hein, donne-moi ta voiture, cadeau. Elle est bien ta voiture, passe-moi les clés de ta voiture, donne-la moi cadeau. Alors lui, il va se vexer, le type, mais c'est ça, toi t'es mon ami, toi tu me demandes quelque chose, t'es en train de m'envier, tu veux pas en train de me... Ou alors, chas v'shalom, quelqu'un lui dit donne-moi ta femme, chas v'shalom. Alors il dit qu'est-ce que tu me demandes des choses comme ça. La même chose avec Kadosh Baruch Hu, quand on demande quelque chose, on lui dit écoute, aide-moi à te tromper, j'aimerais bien que tu m'aides à te tromper dans ça, je voudrais bien voler, réussir à faire cet embrouille là, bien transgresser ta Torah, chas v'shalom. Ça c'est une demande mauvaise. On est en train de tromper à Kadosh Baruch Hu, on demande aide-moi à te tromper, chas v'shalom. Ça c'est une mauvaise prière. La deuxième prière, c'est qu'on demande, donne-moi les moyens d'accomplir ta Torah. Ça veut dire, c'est toute notre demande, c'est de pouvoir accomplir ta Torah. Quand on veut accomplir ta Torah, on n'a pas les moyens, on voudrait accomplir. Bezrat Hashem. Alors ça, c'est le deuxième niveau, il est très bien. Mais il n'est pas encore au top niveau. Parce que la Torah, elle est plus haute que ça. L'étude de la Torah en elle-même et la complication qu'on accomplit la Torah, c'est plus haut que ça. C'est plus haut qu'une prière pareille. Il vaut mieux étudier. Quand on étudie, alors on est en train de plus accomplir la Torah que ça. Parce que le but, pourquoi on demande de pouvoir des moyens, c'est pour qu'on puisse étudier la Torah et l'accomplir. Donc l'accomplissement il est plus grand et l'étude elle est plus grande. Parce que tout le but de cette prière, c'est pour qu'on puisse étudier. Donc l'étude elle est plus grande. Mais il y a une prière qui est plus haut que ça. C'est quoi ? C'est quand toute la prière elle est construite de l'étude. Toute la prière, elle est construite par l'étude de la Torah, par la Torah en elle-même. Ça veut dire, on va demander à Kadosh Baruch Hu,
aide-moi à accomplir ta Torah. Elle est complètement elle-même, la prière elle-même, ça touche le but directement. C'est pas indirectement dans le but, c'est directement dans le but. Aide-moi à accomplir ta Torah. Je veux réussir à accomplir ce que tu demandes, ce que toi tu es en train de me demander. Ça veut dire accomplir tes ordres que tu me donnes. Donne-moi la force à le faire. Je veux réussir à ça. Maintenant, il faut savoir que quand on rentre dans cette prière-là, ça c'est la plus belle prière qui existe au monde et qu'Akadosh Baruch Hu, il attend déjà depuis la construction du monde jusqu'à maintenant, chaque Rabbeinu Akadosh est venu dans le monde pour nous donner à tout le peuple d'Israël ce cadeau. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour. Okay? Depuis le début de la construction du monde jusqu'à maintenant, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui en est passé, c'est pour qu'on puisse être prêt à recevoir ce cadeau-là. Qu'on puisse faire de la Torah, transformer ça en prière. Ça veut dire, on va complètement construire notre prière par la Torah. On va voir B'ezrat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan il va nous expliquer. Vezeu, ad matai titramkin abat hashoveva. Ki bara Hashem chadasha ba'aretz, nekeva tesovev kever. Ça veut dire, ça c'est un passage qui est marqué dans Yirmiyahu Hanavi. Okay? Il dit là-bas, jusqu'à quand tu vas avoir honte? Ma fille est Ashoveva. Ashoveva, ça veut dire qui fait des bêtises. Okay? Jusqu'à quand tu vas avoir honte, ma fille qui fait des bêtises? Parce que Akadosh Baruch Hu, Hashem, il a construit quelque chose de nouveau dans le monde, qu'une femme, elle va chercher son mari. Là, c'est un passage qui est dans Yirmiyahu Hanavi. Ça veut dire jusqu'à quand ma fille qui fait des bêtises, okay, qui est chauvave, qui fait plein de bêtises, tu vas avoir honte. Jusqu'à quand tu vas avoir honte? Parce que maintenant, Hachem, il a créé quelque chose de nouveau dans le monde, que une femme, elle va chercher son mari. Jusqu'à maintenant, c'était le mari qui cherche sa femme. Okay? Maintenant, il y a un truc nouveau. C'est quoi? C'est la femme qui cherche son mari. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu vient nous dire? Là, il dit Rashi que ça vient nous apprendre la teshuva. Ça veut dire, il dit comme ça Rashi, jusqu'à quand tu vas te cacher, jusqu'à tu as honte de revenir vers moi, à cause de tes mauvaises actions, à cause de tes mauvais chemins que tu prends à chaque fois. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau, que la femme, elle va chercher son mari, ça veut dire la femme, elle va chercher le garçon, son mari, qui va l'épouser. Alken et de la Chaora, tout ça c'est Rashi nous a expliqué. Chaora, quel rapport, il dit Rabbi Nathan, quel rapport ça a? Quel rapport il y a entre qu'une femme va chercher son mari et que de faire la teshuva? Quel rapport? Rashi nous dit ça c'est la teshuva. Pourquoi tu as honte? Maintenant, une femme elle va chercher son mari. Alors quoi tu as honte? Reviens vers moi. Quel rapport ça a? Alors il explique Rabbi Nathan que ce qu'on vient de parler maintenant, c'est très 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 simple. Après ce qu'on a dit, l'introduction qu'on a dit avant. Parce que l'homme et la femme, c'est la Torah et la prière. La Torah, c'est l'homme, et la prière, c'est la femme. Okay? Et ça, c'est marqué dans le Hari Akadosh, dans le Zohar Kadosh. C'est Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. La Torah chez Birtav, c'est l'homme. Torah chez Be'alpé, c'est la femme. Okay? Et la Torah chez Be'alpé, la Torah qui est à voix, par la parole, okay? Qui est dite de bouche à en oreille, okay? Ça représente la prière. Parce que toute la prière qu'on a parlé tout à l'heure, que c'est la prière où on va la construire de la Torah. Quelle Torah qui va construire cette prière-là? C'est la Torah qui a été renouvelée par les tzadikim. C'est la Torah qui nous a été donnée de bouche à oreille, qu'elle n'a pas été écrite au mont Sinaï. C'est une Torah elle a été dite, elle a été transmise de bouche à oreille par les tzadikim et par Eliyahu Hanavi,
qui dévoile tous les secrets de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, et après il est venu chez le Hari Akadosh, il l'a dévoilé, et comme ça il est venu aussi chez le Baal Shem Tov, et il dévoilait les secrets de la Torah, et comme ça elle passait de bouche en oreille la Torah, jusqu'à que Rabbeinu Akadosh il a fait descendre cette Torah-là tellement bas, que maintenant on va pouvoir prendre une Torah de Rabbeinu Akadosh, que c'est la Torah de Rabbeinu Akadosh, c'est comme une construction, comme un immeuble, et on va pouvoir commencer à prendre une Torah et transformer ça en prière. Comme Rabbeinu, on voit toute l'étude des livres de Rabbeinu, il nous dit comme ça. Quand tu vas faire arriver à ce niveau, alors tu pourras arriver à ce niveau. Et ce niveau, après tu pourras arriver à ce niveau. Comme ça. C'est-à-dire que tous les Torahs de Rabbeinu, c'est un niveau qui va t'amener à l'autre, et ce niveau va nous amener à un autre, et ce niveau va nous amener à un autre. C'est une construction. C'est pour arriver à un but final, c'est de pouvoir complètement revenir vers Dieu. Et au début, on commence par tout en bas, et ce tout en bas là, il va nous amener après tout en haut, et il y a plein d'étapes pour arriver en haut, et il nous explique toutes les étapes qu'on doit faire. Maintenant, c'est très loin, hein. Des fois, on est très loin d'accomplir même un petit peu de ce que Rabbeinu dit. Mais qu'est-ce qu'on peut accomplir déjà? C'est de prier sur ça. Ça veut dire de comprendre combien on est loin de ce que Rabbeinu nous parle, et commencer à essayer de vouloir ce que Rabbeinu nous dit, d'arriver au niveau que Rabbeinu il parle là-bas. Et quand on va commencer à prier sur ça, déjà on est en train d'accomplir le conseil du tzaddik. Déjà on est en train de faire quelque chose de merveilleux, parce qu'on est en train de vouloir ce que Rabbeinu dit, et de faire une prière sur ça. On est en train de prier sur ça. Il faut savoir qu'aucune prière est en vain. Toute prière qu'on fait, on est en train de toucher, on touche ce qu'on est en train de prier. Ça veut dire on est déjà en train d'accomplir. Du fait qu'on prie sur ça, on est déjà dans l'accomplissement. Parce qu'on touche mamash, la Torah, c'est déjà de l'accomplissement. C'est pas comme quand on étudie seulement. Quand on étudie seulement, c'est déjà bien. Parce qu'on étudie, on sait des choses qu'on ne savait pas avant. Mais quand on est en train de demander ça à Kadosh Baruch Hu, on est passé à un niveau supérieur déjà, et on est déjà en train d'accomplir ce qu'on est en train de prier. Okay? Et même si on n'y arrive pas, à la fin, du fait qu'on a prié sur ça déjà, c'est considéré comme si qu'on a accompli. Maintenant, il dit comme ça. Ça veut dire par les chidushim de la tikastima, que c'est la Torah qui va se dévoiler. Ça veut dire elle est en train de se dévoiler. C'est ce que Rabbeinu déjà il a commencé à nous dévoiler, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé dans le Zohar, et qu'après le Hari Akadosh il a encore plus dévoilé ça, il a approfondi les compréhensions du Zohar Akadosh. Le Baal Shem Tov encore plus il a rentré ça dans le monde, et Rabbeinu en plus rentrer ça dans le monde, et le Mashiach il va rentrer ça encore plus dans le monde. Ça veut dire quand va venir le Mashiach, ça va être dévoilé dans le monde entier. Tout le monde va comprendre ça, et tout le monde à chaque niveau de n'importe quelle personne et plus bas qui existe dans le monde, ils vont avoir un lien parfait avec Dieu. Il ne va plus avoir aucune le Mashiach ne va plus laisser aucune personne en dehors de Akadosh Baruch. Ça veut dire chaque personne il va pouvoir parler avec Hashem. Chaque personne il va pouvoir dire comment ils se sont loin de Dieu, comment ils se sont loin d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, quand il va pouvoir parler avec Hashem Yitbarach, il va être automatiquement proche d'Hashem Yitbarach. Et chacun il va faire tchouva à 100%, puisqu'il ne pourra pas abandonner Akadosh Baruch Hu. Tellement que le Mashiach il va dévoiler que Akadosh Baruch Hu il est à 100% de miséricorde, et que chacun il a l'espoir. Et personne ne va se désespérer de Dieu. C'est sûr, et tout le monde ils vont tourner leur face de toutes les passions de ce monde, et ils vont courir vers Akadosh Baruch Hu, même que ça va être dur au début. La personne elle abandonne tout, mais comme elle sait, elle va savoir qu'avec la prière elle va pouvoir tout réussir, alors elle va se renforcer dans la prière, et elle va commencer à parler avec Akadosh Baruch Hu, et tout le monde va faire tchouva à 100%. Donc grâce à ces diborim là, de l'aïd bodedut, on va pouvoir faire teshuvah. Là, on ne va pas avoir honte de Dieu. Même qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est-à-dire on s'est complètement éloigné d'Hachem, et on a fait des choses très graves, on s'est complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu, on ne va pas avoir honte de revenir vers Hachem.
Même qu'on est maintenant comme on était avant. Ça veut dire c'est pas qu'on vient revenir vers Akadosh Baruch Hu, on a changé. On n'a rien changé du tout. On reste encore même avec les mêmes passions de ce monde, avec les mêmes envies, avec les mêmes fautes. On vient pas devant Hachem en me disant voilà, maintenant je jette tout ce que j'avais auparavant, maintenant je viens vers toi de nouveau, j'ai plus rien, je commence une page nouvelle. Non. On est encore comme on était avant. Ça veut dire maintenant, on va faire teshuva et sans même avoir déjà faire tourner la page d'avant. Ça veut dire avant, les gens pour faire teshuva, ils avaient besoin d'abord de tourner la page qu'ils étaient avant. Et tant qu'ils n'ont pas tourné la page, ils ne peuvent pas faire teshuva. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués à la première page jusqu'à ce qu'ils tournent. Et après, ils commencent une page nouvelle et ils commencent à essayer de faire teshuva. Après, ils tombent de ça souvent. Bon, ils attendent. Après, ils essayent de retourner la page encore une fois, de recommencer de nouveau et tout ça. Maintenant, il nous dit Rabbi Nathan que grâce à ce lien de l'Aïd Bodedut, on commence déjà à faire teshuva avant d'avoir tourné la page. Parce que l'Aïd Bodedut, c'est elle qui va nous faire tourner la page. C'est elle elle va nous tirer des endroits les plus bas où on se trouve. Et elle qui va nous donner la force de sortir des endroits les plus bas où on se trouve. C'est elle qui va nous donner la force de tourner la page. C'est pas on commence d'abord par nous de se renforcer, de se déchirer pour tourner la page. On va commencer, on a maintenant un chemin, comment tourner la page. Comment tourner la page. Alors comment on va faire maintenant? Et grâce à ce chemin-là, qu'on fait maintenant, on prend la Torah et on fait ça de la prière. Que cette notion-là, elle vient de où? Elle vient du Mashiach. Qu'il est en train de venir, le Mashiach. Doucement, doucement, il se dévoile. Doucement, doucement, le Zohar, il a été dévoilé dans le monde il y a à peu près 1000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar il y a 2000 ans, mais il était caché pendant 1000 ans. Le Zohar a été dévoilé il y a 1000 ans. Il a commencé à se dévoiler, déjà il y a 1000 ans de ça, a commencé un petit peu le Mashiach à se dévoiler, parce que le Zohar était dévoilé, mais encore on ne comprenait rien. Et après ça, le Hari Akadosh il est venu, il a expliqué le Zohar. Il y a eu déjà un dévoilement, mais encore, ils sont très peu les gens qui comprenaient le Hari. Bon, après le Baal Shem Tov, il est venu, il a rapproché tous les gens les plus simples, et maintenant il a commencé à les rapprocher et tout. Mais encore, le Inyan de l'Aïd Bodedut, ça n'a pas été dévoilé pour les gens les plus simples. Les gens les plus simples disaient les Teilim, mais ils savaient faire l'Aïd Bodedut et parler avec Akadosh Baruch Hu comme ça c'est Rabbeinu Akadosh qui est venu nous donner ça, Mamash, nous descendre ça. Sauf que maintenant, même la personne la plus petite qui existe dans le monde, même celle qui n'est même pas encore à la base, elle n'est même pas encore arrivée à la base, elle peut déjà commencer à se rapprocher de Dieu. Il y a une itmoutsetsout. Quand le Mashiach va venir, alors là, même les goïms, ils vont revenir vers Hachem Yitbarach. Même les goïms, ils vont parler avec Hachem Yitbarach. Tout le monde, le Mashiach, il va dévoiler cette Torah-là tellement à des niveaux tellement grands que n'importe qui, il va faire teshuva. Ki bevada elo itmamea od, chas v'shalom, kemo sheitmamea adena. על פי הדרך הזה אנו יכולים כולנו איכשהו לשוב להשם יתברך מאחר שכל תשובתנו ותקוותנו ותאכלתנו Hachem Yitbarach. Ça veut dire que grâce à ce chemin-là, chacun il peut revenir vers Akadosh Baruch Hu, parce que toute notre envie et notre espoir, c'est de revenir vers Hachem Yitbarach. ורק על ידי תפילה שאנו מצפים ומבקשים מתחננים מהשם יתברך שישיב אותנו אליו. C'est-à-dire que nous, maintenant, on vient demander à Akadosh Baruch Hu, ramène-nous vers toi. Ramène-nous vers toi. C'est pas comme avant que voilà, je reviens vers toi, pardonne-moi. Non, maintenant on est en train c'est un truc nouveau. C'est qu'on vient demander à Hachem, ramène-moi vers toi. Ramène-moi vers toi. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Je veux revenir vers toi. Ramène-moi vers toi. Je sais pas comment faire pour garder ta Torah, garder cette mitzvah. J'y arrive pas. Je veux y arriver. Aide-moi à y arriver, Hachem Yitbarach. Ça veut dire, on demande à Kadosh Baruch Hu aide-moi à arriver à accomplir ta Torah. Et Azrenu v'yoshenu b'gvurato agdola, que Kadosh Baruch Hu va nous aider, il va nous sauver par sa gvurato, par sa force, sa grande force, et par sa bonté et merveilleuse, ses bontés merveilleuses, d'accomplir la Torah dès maintenant. Aide-moi dès maintenant à accomplir la Torah. Donne-moi la force
Aide-moi à tourner la tête des passions de ce monde. Aide-moi à jeter tout. Aide-moi à te donner mon cœur. Aide-moi à te donner tout ce que j'ai. Aide-moi à donner mes yeux. Aide-moi à te donner mes oreilles. Aide-moi à te donner ma bouche, mon nez. Tout, te donner tout à Kadosh Baruch Hu. Tout, dès maintenant. Aide-moi à arriver à ça. Et chacun à son niveau, il a ses demandes où il se trouve. Aide-moi à ne pas avoir peur de me rapprocher vers toi. Aide-moi à savoir que toi, c'est la chose la plus vraie qui puisse exister. D'être dans le vrai, c'est ça quand la personne elle sait qu'elle est dans le vrai, ça c'est la chose la meilleure qui puisse exister. C'est la chose ce qui va lui donner lui donner la perfection, lui donner la personne quand elle sait qu'elle est dans le vrai, il n'y a pas plus beau que ça. Aide-moi à ne pas avoir peur d'être dans le vrai. Aide-moi à savoir où est-ce qu'elle est la vérité. Aide-moi à aller dans la vérité. Aide-moi à pas avoir peur d'aller dans la vérité. Des fois, la personne lui fait peur. Il lui dit tu vas te rapprocher, mais non, ça va être interdit, ça va être interdit. Aide-moi à me rapprocher de toi, Hashem Yitbarach, sans angoisse, sans avoir peur. Donne-moi l'envie de me rapprocher à toi. Tout on demande à Kadosh Baruch Hu du niveau le plus bas où on se trouve, trouver le point où on se trouve, et là-bas demander. Il ne faut pas chercher des choses qu'on n'y arrive pas. Il faut savoir comment parler comme on parle avec un ami. Comment on va expliquer notre cœur à un ami, il faut l'expliquer notre cœur avec Dieu. Quand on va expliquer notre cœur avec Dieu dans l'endroit où on se trouve, on fait de la Torah, on fait ça de la prière. Parce qu'on veut y arriver. Maintenant, il y a des choses qui nous empêchent. Il y a des choses qui nous empêchent de vouloir, il y a des choses qui nous empêchent d'y croire. Et bien là-bas, prier à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à y croire. Aide-moi à croire, Rabbeinu, que c'est possible, que moi aussi je peux devenir comme Rabbeinu lui-même. Zrat Hashem. Maintenant, on n'a pas de quoi tomber de revenir vers Hashem Yitbarach, de pas de se désespérer. Pourquoi? À cause de nos mauvaises actions. On ne doit pas désespérer de nos mauvaises actions. Parce qu'au contraire, sur ça, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu que lui, il va nous aider à réparer nos actions. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on avait honte de nos mauvaises actions. On ne peut pas revenir vers Hashem. Jusqu'à maintenant, nos mauvaises actions, elles nous empêchaient de revenir vers Hashem. On avait honte. Comment on va faire encore une fois? On va venir demander pardon. Et alors je sais que je suis encore en train de continuer à mes actions, même les mauvaises choses. Comment je vais venir demander pardon alors que je sais que demain matin le Yitzhara va me refaire tomber là-bas et j'ai même pas encore l'intention d'arrêter mes fautes. Chas v'shalom, Ken. On parle pour expliquer qu'est-ce qui empêche la personne de faire teshuva. Et jusqu'à que Rabbeinu Akadosh il est venu, quand quelqu'un il voulait pas arrêter de faire ses fautes, il était perdu. Perdu complètement. Maintenant, que de vouloir arrêter de faire déjà le commencement il commence par la prière. Ça veut dire il y a une prière comme ça qu'elle va nous donner l'envie de vouloir arrêter de faire nos fautes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il peut tout faire. Il peut faire que notre cœur il va vouloir arrêter d'avoir envie de faire la faute. Ça veut dire maintenant il y a quelqu'un il a une faute, il tient une faute dans ses mains. Et il a honte maintenant de faire tchouva. Comme ça, c'était. Et là, ce qu'il dit Yirmiyahu Hanavi, il lui dit qu'est-ce que tu as honte? Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. La femme, elle va chercher son mari. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire, il nous dit Rabbi Nathan, que la femme va chercher son mari, ça veut dire que la prière, elle va chercher la Torah. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, la Torah, il fallait qu'elle soit là. Que c'est elle qui va chercher la prière. Ça veut dire qu'on commence par la Torah, par l'étude de la Torah, et après cette étude de la Torah-là, on va prier, aide-moi Hashem Yitbarach à avoir ce que j'ai besoin pour pouvoir accomplir la Torah. Donc le début de tout, le commencement de tout, c'était quoi? La Torah. La Torah, elle, quand tu as la Torah, tu peux prier. Si tu n'as pas de Torah, si tu n'accomplis pas la Torah, tu ne peux pas commencer à prier. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est que la prière va chercher la Torah. Je n'accomplis pas la Torah, je n'ai pas la Torah. Maintenant, comment je vais arriver à accomplir la Torah? Si je vais attendre comme ça, alors je vais m'enfoncer dans la Touma, jusqu'à la fin le Yitzhara il va faire Birkat Amazon après sur moi. Il va me faire Birkat Amazon, il va m'avaler complètement Birkat Amazon. Okay? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis dans la bouche du serpent. Je suis dans la bouche, je suis en train de m'avaler. Okay? Maintenant, je sais que moi, Bezrat Hashem Yitbarach,
je vais demander à Kadosh Baruch Hu de me sortir de la bouche du serpent. Il est en train de m'avaler, okay, ou alors du renard, ou alors du lion, ce que vous voulez. Je suis déjà dans la bouche. Je suis à l'intérieur de la bouche maintenant. Il est en train de me manger. Ça veut dire que je suis pris dans ses mains et j'arrive pas à j'ai même pas envie de sortir de lui. Je suis bloqué là-bas, que même mon envie, elle n'existe plus. Je sais pas où est-ce qu'elle est, je trouve même plus l'envie. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est la prière. Aide-moi, Hachem Yitbarach, à avoir envie. Ou alors, je sais que maintenant j'ai envie de sortir de cette faute, ou alors de cette telle et telle faute, ou alors d'accomplir telle et telle mitzvah. Mais je n'y arrive pas. Alors aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à accomplir ça. Et faire ça une prière. Étudier les livres de Rabbeinu qui parlent de ça. Et on peut faire de ça une prière. Okay? Même sans étudier le Likutei Moharan, rien qu'en étudiant déjà le Likutei Etzot, on peut commencer déjà à faire des prières. J'ai envie de changer par exemple ma colère, je veux sortir de ça. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais déjà, je suis attaché à la prière. Ou basé à nous, Yecholim la asok tamid. Ça, on peut toujours accomplir. Il va avoir pitié de nous, il va remplir notre demande. Il va nous donner ce qu'on demande. Ou Behemet, pour de vrai, celui qui va être fort. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit Behemet. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il te donne un. Il te promet. Rabbi Nathan, il te promet. Behemet. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on dit Behemet? C'est quelqu'un qui dit Behemet, je te le donne. C'est-à-dire quoi Behemet? C'est-à-dire, je te promets. Et Rabbi Nathan nous dit ou Behemet, pour de vrai. Ça veut dire il nous promet. Ou Behemet, Mishi ou Chazak, celui qui va être fort dans ce chemin-là, de toujours renforcer cette bodé doute, multiplier cette bodé doute, de l'arbot bet bodé doute, de faire plein de demandes vers Hachem Yitbarach. La sot me à Torot filot, et de transformer la Torah en prière, de faire des demandes, construire ses prières par rapport à la Torah. Ou l'arbot bet filot kael ou tamid, en faisant toujours des prières comme ça, yé ercheye, qu'il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que le Tzera, il lui fasse tomber, où est-ce qu'il lui fasse tomber? Bevada yé acharitotov. C'est sûr que sa fin va être bien. Ça veut dire que le film, il va finir bien. Maintenant, lui, il est en plein dans le film, il croit que le film, il va pas finir bien. En général, les gens, ils savent que le film va finir bien parce qu'ils connaissent, ils savent que c'est toujours en bien que ça finit l'histoire. Mais nous, comme on est dans le film à l'intérieur, on est les propres, on est les acteurs du film. Et nous, on sait pas qu'on est dans un film. On sait pas qu'on a. Il te dit, Rabbi Nathan, c'est sûr que si tu saches une chose, tu t'attaches à une chose, que c'est de prier toujours à Kadosh Baruch Hu, faire des Torot philo, de faire Idbodedou, de demander à Kadosh Baruch Hu, ne pas te laisser enfoncer dans la Touma. Ça veut dire de savoir reconnaître tes points faibles et de prier à Kadosh Baruch Hu de te sortir de là-bas. De sortir là-bas. Et bien, à la fin, le film il va finir bien, c'est sûr. C'est sûr qu'à la fin, tu ne seras pas dans la bouche du serpent. À la fin, tu seras à l'extérieur. C'est sûr. Sauf, à la fin des fins, c'est sûr, Bevadaï, c'est sûr. Bien te dit, c'est sûr, Bevadaï. Yashiv l'Hachem Yitbarach, il va revenir vers Dieu, Behemet, pour de vrai, Kacher Ebenu Mipiv Akadosh Ka'apamim, comme ça, il te dit, c'est même pas moi qui te le dis, qu'on a compris comme ça des paroles de Rabbeinu Akadosh. C'est Rabbeinu Akadosh même qui fait cette promesse. Comme voir Mizé Besfarav Akadoshim. Comme ça, c'est marqué aussi dans les livres de Rabbeinu Akadosh. Maintenant, c'est ça qui crie Yirmiyahu Hanavi. Jusqu'à quand tu vas avoir honte et tu vas avoir honte et tu vas te cacher. Ma fille qui fait des bêtises, je ne sais pas comment on dit un mot en français, quelqu'un qui est chauvave, qui fait plein de bêtises, un enfant qui fait plein de bêtises. Aïnou Shapasu Kore Tagar Vetsoek et Kore Bekol Gadol, c'est-à-dire que le pasuk qui crie à voix haute. Ayom Venora, avec beaucoup de redoutable. Alma Shanu Noflim, jusqu'à quand on va tomber dans le désespoir. Noflim Bedantenu Becholpam Milashuv Mehamat Ribouy Maasenu, jusqu'à quand on va tomber à cause de nos fautes. Combien on est en train de tomber dans nos fautes et à cause de ça, on arrête de revenir vers Hachem. Ça veut dire, on a honte de revenir vers Hachem. Parce qu'on a honte en vérité. On a honte de revenir. Jusqu'à quand je vais faire le contraire de la volonté d'Hachem?
et de faire encore une fois tchouva, de faire encore une fois, de demander ça à Hachem Yitbarach de nouveau. Alors que j'ai demandé déjà, et à la fin, j'ai pas réussi à tenir mes promesses. J'ai promis à Hachem que j'allais plus retomber dans la faute, et je retombe encore une fois dans telle et telle chose, que ce soit n'importe quoi que ce soit. Maintenant, on n'est pas en train de dire, chas v'shalom, que la personne, maintenant, tu peux fauter, et juste tu fais la prière, parce que il ne faut pas se mentir. La personne, elle doit savoir, elle ne peut pas se mentir. Il faut que Béhémet, ce qu'elle peut faire sans l'aide des doutes, elle est obligée de donner le maximum. Ce qu'on est en train de demander dans l'aide des doutes, c'est la main de Dieu. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, pas ce qu'on arrive à faire. Ce qu'on arrive à faire, ça Hachem ne nous donnera pas, parce qu'il l'a déjà donné. Il nous l'a déjà donné dans nos mains de faire. Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'on n'arrive pas. C'est-à-dire que ce qu'on arrive, on est obligé de faire, parce que c'est déjà un cadeau de Dieu. C'est comme si quelqu'un il vient, et un enfant il dit à son père, aide-moi à te rendre la dette que je te dois. Alors le père il dit, bon, combien tu as dans tes mains, combien tu me devais, 300 shekels, combien tu as? Et j'ai 50 shekels, donne-les-moi et je te pardonne, et le reste je te pardonne. Lui maintenant il dit, non, je ne veux pas te rendre tes 50 shekels, donne-moi 300, je te les rends. Ça veut dire, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. On demande à Hachem Yitbarach, aide-moi à revenir vers toi. Ça veut dire, ce que je ne peux pas faire, aide-moi. Ce que je peux faire, c'est ce que Kadosh Baruch Hu t'a déjà donné. Donc, ce que tu as dans tes mains, tu es obligé de rendre à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu peux faire, il faut que tu le fasses. Tu ne peux pas te fier sur l'aide dans ça. Mais sur ça, tu peux faire aussi des prières. Tu peux faire par contre sur ça aussi des prières. Ça, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à te donner ce que je peux te donner déjà. Ce que je peux te donner, même ça, des fois, les tsarem ne me laissent pas te donner. Aide-moi, sur ça aussi, on peut prier. Aide-moi à te donner déjà tout ce que je peux te donner, aide-moi à te le donner. Ça veut dire la prière de l'aide des doutes, elle est dans chaque niveau. Même dans ça, on peut faire une prière. Il n'y a pas un niveau où on ne peut pas prier dessus. Il faut savoir élargir notre esprit. Élargir notre esprit. Pourquoi on n'arrive pas à faire l'aide des doutes? Parce qu'on n'élargit pas. On ne sait pas que Akadosh Baruch Hu, il nous écoute et on peut tout demander avec Hachem. C'est un ami qui est avec nous et à l'écoute. Il est à l'écoute. C'est tout. On rentre dans les bouts de doute, on a téléphoné, il nous a répondu, il dit oui, je t'écoute, vas-y, commence. On commence à parler avec Kadosh Baruch Hu comme on parle avec un ami. Ce qu'on a, on vide notre cœur, on vide tout. Où est-ce qu'on est faible? Dans l'endroit où on est faible, le rechercher l'endroit faible où on est, là-bas. Et sur ça, prier. Que ce soit, par exemple, quelqu'un a un problème avec sa femme, il n'y a pas de shalom bayit, ou alors avec ses enfants, il n'arrive pas à les mettre dans l'endroit chemin, ou alors il a un problème avec son collègue, je sais pas, n'importe quoi, même il veut résoudre des problèmes, même la prière elle est bonne pour tout elle est bonne. Maintenant ce qu'on est en train de parler surtout, c'est de faire de ce niveau de l'Ibodut qui parle Rabbi Nathan surtout, c'est de faire de la Torah de la prière, de la transformer en prière. Okay. Ça veut dire que maintenant, on va juste faire une phrase pour résumer que maintenant, la prière, c'est la femme, elle cherche son mari. Ça veut dire quelque chose de nouveau dans le monde, que ça a été dévoilé doucement, et que ce niveau-là, c'est que la prière, elle va chercher la Torah. Ça veut dire qu'on commence par la prière. On commence par la prière. Et donc on n'a plus à avoir honte qu'on n'est pas au niveau de la Torah. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas prier tant qu'on n'est pas au niveau de la Torah. Maintenant, on n'est pas au niveau de la Torah. On commence déjà de la base qu'on n'est pas au niveau de la Torah. Et on veut arriver au niveau de la Torah. Donc on n'a plus à avoir honte, puisqu'on sait déjà dès le début qu'on n'est pas au niveau de la Torah. Et on veut y arriver. On veut y arriver et on est sur le chemin d'y arriver. Et on demande à Hachem Yitbarach ça d'y arriver. Donc on n'a pas à avoir honte. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et וכאשר ידוע שרוב המתרחקים מהשם יתברך ומחמת נפילות כאלו, comme c'est connu que la plupart des gens qui s'éloignent de Dieu, c'est à cause des descentes comme ça, que la personne a dit, regarde, j'essaye de faire tchouva et j'ai recommencé mes fautes des centaines de fois. C'est-à-dire j'ai essayé des centaines de fois de plus me mettre en colère et j'arrive pas. Et tous les jours je me mets en colère de nouveau. Alors à quoi ça sert que je vais continuer à prier? À quoi ça sert que je vais revenir vers Hachem? Comment je peux même demander pardon à Hachem sur ça, que j'ai honte, que je sais que demain matin, je vais demander pardon, demain matin, je vais encore recommencer à ça. Comment je vais pouvoir demander pardon à mon père, que hier je lui ai mis une claque, alors que je sais que demain matin je vais lui remettre une autre claque? Alors maintenant nous on sait, dans l'aide des doutes là, maintenant cette beau doute là, c'est qu'on sait à la base que tous les jours on met une claque. Qu'est-ce qu'on lui demande à Kadosh Baruch Hu? Aide-moi à ne plus te donner des claques. Donc on est en train de prier à Kadosh Baruch Hu sur ça justement, donc on n'a pas à avoir honte. Ça c'est la tchouva que Rabbeinu Kadosh nous apprend à faire.
Ça, c'est la prière, c'est la tchouva. C'est que on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu la racine de tout. Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? מחמת שרואים שזה כמה שחפשים לשוב ובכל פעם נופלים יותר ויותר. כל מה שהם רוצים לצאת מן רפש ועתית מתגרה ומתגבר עליהם אבל דבר יותר ויותר. Tant que lui il veut revenir vers Akadosh Baruch Hu, à chaque fois il tombe encore plus. Tant qu'il veut sortir de la boue et de la saleté, il tombe encore plus dans la saleté et le Yitzhara il se renforce encore plus contre lui. Alors jusqu'à cause de ça, ses mains ils sont devenues lourdes et il tombe. Il ne peut plus revenir encore une fois, redemander, il perd l'espoir et maintenant il veut ou alors faire la Torah à son niveau. Il dit laisse-moi tranquille des espoirs comme ça, je fais ce que je peux, un peu de Shabbat, un peu d'études, c'est tout, je ne demande plus pardon. Je sais pas, ça ne sert à rien de demander pardon parce que demain matin je vais continuer à faire et laisse-moi être un homme simple et après il rentre dans les passions de ce monde encore plus, jusqu'à qu'à la fin son cœur il devient sec complètement. Et sur ça maintenant le pasuk Yirmiyahu Hanavi il crie et il dit jusqu'à quand titramkin, tu vas avoir honte, ad matai tistarim, jusqu'à quand tu vas te cacher de moi, que tu as honte de moi, de revenir vers moi à cause de tes mauvaises actions. Maintenant il y a quelque chose de nouveau, c'est la prière qui va chercher la Torah. Maintenant il y a quelque chose de nouveau, c'est la femme qui va chercher son mari, la prière va chercher la Torah. Qu'on fait de la Torah des prières. Tu viens me demander à moi de t'aider à accomplir ce que tu n'arrives pas à faire. Puisque tu es en train d'avoir honte de moi que tu tombes dans les fautes. Je sais très bien que tu tombes dans les fautes. Et viens me demander à moi. À la fin, je vais te sortir de ça. Pourquoi maintenant on a besoin de prier beaucoup pour ça? Pourquoi c'est pas en une journée? Parce que c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui demande et encore lui demande et qu'on se désespère pas jusqu'à quand Hachem va voir qu'on veut vraiment revenir vers lui. On va vraiment arriver grâce à notre Hitbod des doutes. On va vouloir encore plus ça. Et doucement on va avoir les ustensiles et les récipients de recevoir ce cadeau de Dieu, de sortir de la bouche du serpent. Et que Kadosh Baruch Hu va nous sortir, Bezrat Hashem. Qu'on fait de toute la prière, que ce soit une mitzvah tassée ou alors une mitzvah lot tassée, que ce soit une mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous demande de faire qu'on n'arrive pas à accomplir, ou alors de s'éloigner d'un interdit que Kadosh Baruch Hu il nous a ordonné et on n'arrive pas à accomplir ça aussi. Grâce à ce chemin-là, t'as pas de quoi avoir honte de revenir vers moi, que ça soit comme ça soit, parce que mes miséricordes, elles se sont finies, et à chaque fois tu vas pouvoir revenir en prière et en supplication et de me demander à moi que je vais te rapprocher dès maintenant, et c'est sûr que ça va marcher, tes paroles à la fin, c'est sûr, parce que ce chemin-là, il vient de haut, il vient de la dernière Géoula. De la dernière Géoula, ça veut dire la dernière délivrance, que ça va être la dernière Bezrat Hashem Yitbarach, quand le Mashiach va venir, et c'est quelque chose qu'on amène de là-bas, et qui est en train de préparer la venue du Mashiach grâce à ça. Cette prière-là qu'on fait, c'est en train de préparer la venue du Mashiach. Parce que cette Géoula-là, il n'y aura plus après de Galout. Parce que la première Galout, elle était quoi? Et la première Géoula, la première délivrance qu'il y avait, c'est grâce à la Torah, que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Maintenant, on n'a pas réussi à accomplir, donc il y a une Galout après, il y a un exil après, parce qu'on n'a pas réussi à accomplir, on n'a pas réussi à se tenir au niveau de la Torah. Donc il y a un exil après. Mais la dernière Géoula qui va être, c'est pas grâce à la Torah, ce sera grâce à la prière, cette prière-là qu'on est en train de parler. Grâce à ces Hitbod des doutes qu'on est en train de faire, qu'on est en train de faire Hitbod des doutes, chaque personne qui fait Hitbod des doutes, il amène la venue du Mashiach, il rapproche, que ce soit n'importe qui, à n'importe quel niveau, qui est en train de demander, à Kadosh Baruch Hu d'essayer de plus fumer à Shabbat par exemple, et ben il est en train de rapprocher la venue du Mashiach. Ce qu'il est en train de faire, de la Torah, il est en train de faire ça, transformer ça en prière. Il veut s'éloigner de l'interdit de ne pas transgresser le Shabbat. Il rapproche la venue du Mashiach. Bezrat Hashem Yitbarach, il faut savoir que à chaque niveau, elles sont très importantes, nos prières, à chaque niveau. À chaque niveau, elles sont très très importantes, nos prières là qu'on est en train de demander. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de simple.
la personne qui va dans ce niveau-là, il rapproche la venue du Mashiach, il rapproche la venue, parce que c'est ça que le Mashiach il va dévoiler dans le monde, qu'on va être attaché avec Dieu. C'est-à-dire Yeshua Zot et non Nifsak Leolam, parce que ça c'est cette Yeshua-là, c'est cette délivrance-là qu'on va avoir, ce sera grâce à la prière que ça, c'est jamais, elle peut s'arrêter, parce qu'il n'y a pas de niveau, on peut dire, ça y est, maintenant je ne suis plus attaché avec Dieu. Parce que la première délivrance, comme on a dit, c'était la Torah. Quand on accomplit la Torah, on est loin de Dieu. Maintenant, cette délivrance-là, la dernière, c'est la prière. Donc on ne peut pas dire non, je suis loin de Dieu, parce qu'au niveau où tu es là-bas, tu peux prier à Hachem Yitbarach et t'attacher à Dieu à ce niveau-là. Ça veut dire de demander à Hachem Yitbarach de te sauver, de te sortir de cet endroit où tu es. Donc il n'y a pas de maintenant je suis plus proche de Dieu. Parce que tu peux te rapprocher de Dieu à n'importe quel moment. Tu peux prier sur ça, où tu es à ton niveau. Qui ou derrière chez Darkou Bo Avotenu Meolam. Parce que ce chemin-là, c'est le chemin, maintenant Rabbi Nathan va nous expliquer c'est quoi ce chemin. C'est le chemin que nos pères, ils ont été dans ce chemin-là. Le chemin de l'Aïd Bodedout que Rabbi nous dévoile, c'est un chemin ancien. C'est pas un chemin nouveau, c'est un chemin ancien. Mais, on va voir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ça. Parce qu'il dit Rabbi nous comme ça, ce chemin de l'Aïd Bodedout, c'est un chemin ancien, et malgré tout, il est complètement nouveau. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Nathan nous explique un petit peu. C'est-à-dire que ce chemin-là de l'Aïd Bodedout, c'est depuis toujours. Ça veut dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, le Sevet David, ils ont été dans le même chemin. Avraham nous a donné Shacharit, la prière. Yitzhak, Mincha. Yaakov, Arvit. Moshe Rabbeinu, combien de prières il faisait devant Akadosh Baruch Hu? Ils sont marqués dans la Torah toutes les prières que Moshe Rabbeinu il faisait. Et Aaron, Kohen aussi. Yosef, Hatzadik et David Améler, tout le Sefer Tehilim. Tous les tzadikim ils faisaient beaucoup de prières, ils se rapprochaient de Dieu grâce à la prière. Rien que grâce à la prière, ils se rapprochaient de Dieu. Parce que la sauce mitorah tfila, mais eux encore, ils ne pouvaient pas faire ça bishlemut parce qu'il n'y avait pas la Torah. Par exemple, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas encore la Torah dans le monde. Il n'y avait pas encore la Torah, elle n'avait pas été donnée la Torah, donc ils ne pouvaient pas faire ça encore bishlemut. Moshe faisait plein de prières, mais c'était pas encore parfait parce qu'il manquait la Torah, il n'y avait pas la Torah. Moshe Rabbeinu il a descendu la Torah. Maintenant, grâce à ses prières, il a fait descendre la Torah, comme c'est marqué Tefila le Moshe. Dans le Tehilim, on dit Tefila le Moshe. Le Hamshir Torah, il a dévoilé la Torah dans le monde, il a amené la Torah dans le monde grâce à ses prières. Mais encore, il n'est pas encore venu le moment que la Torah et la prière ils soient un. Ça veut dire il y avait d'un côté la prière, de l'autre côté la Torah. C'était ces deux choses qui étaient là. Mais ils ne sont pas devenus un. Ils ne se sont pas unifiés encore. C'est-à-dire de rentrer la Torah dans la prière. De prendre la Torah et de la rentrer dans la prière, de faire ça un. Ce n'est pas encore venu le temps. Alors que Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah dans le monde, il y avait la prière et il y avait la Torah, deux choses. Mais le moment, il n'est pas venu encore le moment de prendre la Torah et la rentrer dans la prière, de faire ça un, d'unifier la Torah et la prière en même temps, de les attacher ensemble. C'est à cause de ça qu'il y a eu tous les endommagements qu'il y a eu, tous les kilikoulim, tout ce qui s'est passé, et l'exil, et tout ce qu'on a passé, à cause de ça que la Torah était d'un côté et la prière était de l'autre côté. Ils n'étaient pas unifiés. David Amelech il est venu et lui qu'est-ce qu'il a fait? C'était la racine du Mashiach. David Melech Israël Chai Vekayam, c'est la racine du Mashiach, et il a commencé à réveiller ce niveau-là, que c'est le Tehilim, de faire des Torah Tfilah. Tout le livre de Tehilim, il a pris les 5 livres de Torah, Chamisha Chumshe Torah, et il les a transformés en Tehilim, les 5 livres de Tehilim. Mais c'est pas encore fini. L'essentiel du Gmar, c'est doucement, c'est en train de rentrer dans le monde. Après ça, doucement, Ken le Hari Akadosh, il a beaucoup dévoilé dans la prière et tous les kavanotes de la prière, mais pas tout le monde est prêt peut les faire. Les kavanotes, comment prier Akadosh Baruch Hu, comment prier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas tout le monde qui veut faire. El Baal Shem Tov, il a encore rentré le lien des Tehilim dans le monde, que Akadosh Baruch Hu il nous aime, mais comment il faut qu'on tourne tête. Faire un Kadosh Baruch Hu, pas être dos à dos, Shalom, tourner la face de Dieu. Le Baal Shem Tov nous a rapproché tous les gens les plus simples, combien un Kadosh Baruch Hu il nous aime.
Mais après ça, Rabbeinu Akadosh, il nous a maintenant donné la possibilité de faire Hitbodedut n'importe quelle personne, et on peut faire Hitbodedut. Et l'essentiel, ce sera quand le Mashiach va venir. Alken al yedei lo nevosh lo nikalem leolam, ki ersheu nashuv Hashem barach, veze bechinat tachat ahavati estenoni vani tefila. Ce que David Amelech il a dit dans Tehilim, tachat ahavati estenoni vani tefila. Ça veut dire, à cause de mon amour que j'ai pour toi, ils m'ont détesté. Ça veut dire le Yetzer Hara il m'a détesté parce que j'ai d'amour pour toi, je veux me revenir vers toi, et le Yetzer Hara il m'empêche. Et qu'est-ce que c'est quoi ma façon de me rapprocher vers toi? Ve'ani tefila, c'est la fin du pasuk. Tehilim il dit comme ça. À cause de mon amour ils m'ont détesté et moi je suis la prière. C'est ça le pasuk du Tehilim. Alors comment il explique ça Rabbeinu? Ahava c'est prinat Torah Chesed. Ahava c'est la Torah. Et chez Kol Mitzvot Torah et Prinat Ahava Vechesed, toutes les mitzvot de la Torah, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Tachat Ahavati Stenoni, chez Kol Ma She'ani Zoché le Prinat Ahava, chez Prinat Mitzvot Torah, Kol Ma She'ani Rotze Latchil La'asok B'zeh Torah ou Mitzvot, chez Prinat Ahava Vechesed Stenoni. Que tout ce que je veux me rapprocher de la Torah, que c'est l'Ahava, l'amour que j'ai pour toi, Tachat Ahavati, à cause de mon amour que j'ai pour toi, de vouloir accomplir la Torah, Istenuni, il se renforce contre moi, le Yetzer Hara, il se renforce contre moi, il me déteste, il veut me faire tomber, Chas v'Shalom. Ve'ani, et moi, je ne sais pas quoi faire contre eux, parce qu'ils se renforcent contre moi beaucoup. Toute ma force, c'est la prière. Et c'est qu'on dit Bani Tefila. Je prends la Torah, que c'est l'amour, et je fais ça une prière. Grâce à ça, je vous attache Barach. J'espère que je vais pouvoir faire revenir vers toi vraiment canal, comme on a dit. Vous attache Barach. Espérons que les paroles qu'on a essayé de parler soient claires. Vous attache, qu'on puisse accomplir le chemin de Rabbeinu Akadosh et d'amener la venue du Mashiach rapprocher le plus possible, chacun à son niveau, chacun selon son temps, comment il peut faire, ne pas tomber de rien, même que la personne ne peut pas faire beaucoup de doutes, même que de faire quelques phrases, c'est déjà important vers Dieu. Un mot, chaque mot qu'on dit dans les doutes. Il faut arriver à 1 heure. Les Hashem Yitbarach, c'est là le plus beau cadeau que Kadosh Baruch Hu peut nous faire, c'est qu'il nous donne à la personne 1 heure de doutes. C'est le plus beau cadeau. Mieux que la richesse, mieux que toutes les bontés qui puissent dans le monde, le plus beau cadeau qu'Hachem peut faire à la personne, c'est 1 heure de bodedut tous les jours. Si la personne elle arrive à faire 1 heure de bodedut tous les jours, elle va ressentir mamash qu'Hachem c'est son ami. Il n'y a pas plus beau dans le monde, mamash, que celui qui a goûté ça, Bezrat Hachem Yitbarach, même un tout petit peu, et alors il sait que ça c'est le plus beau cadeau, il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus haut que ça. Maintenant, même pour arriver à ça, il faut savoir que la personne, on commence même par 1 mot, 2 mots, 3 mots, 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases. Et même si on peut faire quelque temps, et si des fois on ne peut pas parler dans l'Hitbodedut, un bon conseil pour l'Hitbodedut, que la personne des fois, ça le stresse de rester assis dans une chambre, il ne peut pas supporter. Très dur de rester assis dans une chambre des fois et de parler avec Dieu, très dur, parce qu'on est stressé. Alors, on peut faire une balade. En voiture ou à pied, faire une balade, de ne pas rester dans un endroit. Des fois, la personne elle veut commencer à faire des doutes. Quand on peut mettre assez que Kadosh Baruch Hu il est avec lui, donc il n'est plus tout seul. Donc c'est pas stressant, rester avec Dieu. Mais des fois, la personne ne ressent pas que Kadosh Baruch Hu est avec lui encore. Il y a des niveaux et des montées et des descentes dans ça. Des fois, la personne elle ressent et le lendemain, elle ne ressent plus rien du tout. Maintenant, on est dans une descente, il y a des moments où Kadosh Baruch Hu il veut qu'on le serve sans le ressentir. Comme si qu'on soit que de la foi, que de la émouna. Qu'on soit fidèle envers lui. C'est-à-dire Hachem veut voir que même quand il nous tourne la tête, et qu'on va continuer à être fidèle envers lui. Donc des fois il y a des jours, même la personne elle ressent Dieu avec elle, mais des fois elle ressent plus rien du tout. Parce que Hachem il veut le voir, s'il est fidèle, qu'est-ce qu'il va, quand il est en train de manger de la paille, est-ce qu'il va dire oh, maintenant c'est bon, Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas me parler, alors je ne te parle pas, il ferme, il sort de la Chas v'Shalom, je ne veux pas ou alors il dit moi Bémet, je suis avec toi dans le bon et dans le mal, je t'aime que à toi, moi je suis que avec toi. Donc la personne, il y a des niveaux et des montées et des descentes. Mais quelque chose qui stresse beaucoup, des fois, c'est quand on veut faire des doutes, rester dans une chambre. Et la personne ne peut pas supporter de rester dans une chambre. Alors elle peut faire des doutes même en marchant.
Alpin fait une balade le soir quand il fait trop chaud et trop de soleil. Alors en Israël il y a beaucoup de soleil, des fois c'est dur de faire la journée. Le soir, encore mieux celui qui peut être réveillé à Khatsot, faire une petite balade, et de faire une petite balade, personne ne va lui parler. Il fait une petite balade et il parle avec Akadosh Baruch Hu, il dit un mot et un autre mot, une phrase et une autre phrase avec Hashem Yitbarach, parler son problème, qu'il n'arrive pas à faire une bonne doute, ou alors que où est-ce qu'il se trouve la personne qui est les Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de demander même à Akadosh Baruch Hu des conseils, comment faire une bonne doute, de savoir que c'est ça. Bémet, Rabbeinu nous dit que si la personne a fait une bonne doute tous les jours 1 heure, elle va tout réparer. Elle va arriver en haut, bien, elle est prête pour entrer dans le Gan Eden. Tous les jours, 1 heure de doute, elle va tout réparer, Bezrat Hashem Yitbarach. Tout réparer. Jusqu'à Adam Arishon. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, pourquoi perdre quelque chose comme ça alors que c'est déjà le plus grand plaisir qui puisse être qu'on ait un ami comme Dieu. Qui est-ce qui peut avoir un ami comme Dieu, aussi fidèle que lui, aussi bon que lui, et aussi quelqu'un qui va pas, qui nous trahira jamais. Savoir que tout ce que Akadosh Baruch Hu il nous fait, c'est que pour notre bien. Pas de croire que Akadosh Baruch Hu il veut notre mal. C'est de la bêtise de penser comme ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait avec nous, ce qu'on passe avec lui, que des fois on croit pourquoi moi j'ai fait comme ça et maintenant j'ai le contraire. Tout ça, c'est des bêtises. Que la personne croit que voilà, moi j'ai fait comme ça et maintenant on m'a donné comme ça. Tout ça, il faut comprendre que c'est le cadeau de Akadosh Baruch Hu. Il faudrait parler encore 1 heure pour expliquer ça. Peut-être une autre fois, mais en 2 mots, ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour notre bien. C'est que Akadosh Baruch Hu il veut nous rapprocher de lui. On a sur nous des choses qui sont sales, il faut nous nettoyer. Alors c'est sûr que de rentrer dans une machine à laver et de tourner comme ça, et après de sortir le vêtement. Et nous on est le vêtement, ça veut dire on est en train de tourner dans la machine à laver. Des fois ça fait pas bien, mais c'est pour notre bien. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut nous rapprocher de lui, il veut nous enlever une couche de crasse. Alors des fois ça fait pas, c'est un petit peu difficile parce qu'elle est là, la couche de crasse elle est un peu entraînée dans notre corps, il faut un peu frotter un peu fort, ça fait un peu mal. Et des fois c'est dans l'âme que ça se passe tout ça. Que dans l'âme il y a quelque chose qui est d'une couche de crasse. Il faut la nettoyer. Alors des fois la personne se sent un peu embrouillée avec elle-même, ou alors tout ça. Et en vérité c'est que parce qu'elle est en train de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est que des cadeaux de Dieu qu'il nous fait, qu'il est en train de nous rapprocher de lui. Mais Bezrat Hashem Yitbarach, peut-être on parlera ça un jour, avec Rabbi Nathan surtout, que c'est lui qui nous parle de ça. Et qu'on puisse faire Idboledou tous les jours, 1 heure, Bezrat Hashem. Kol hakavod, celui qui a eu la patience de m'écouter pendant 1 heure, il est très fort. Mamash, il est très très fort, Kol hakavod. Et celui qui n'a pas eu la patience, Bezrat Hashem, rien que d'avoir écouté, un petit peu de l'écouter à la chôte, même un petit peu, c'est aussi beaucoup, ça nous donne beaucoup. Kol Tov, Shalom Aleichem.